Bonjour, je me présente, Francis Gagné, propriétaire de Houblon des Genres-Noirs. À la base, c'était la ferme Jean-Noël Gagné, ferme familiale de troisième génération, que j'ai racheté de mes parents en 2012. À ce moment-là, je cherchais un projet pour diversifier l'entreprise. On a évalué toutes sortes de cultures à ce moment-là. On sentait une opportunité au niveau des microbrasseries. Donc, l'automne 2013, là, on a démarré le projet. Printemps 2014, on plantait nos premiers plants. Fait que c'est de là qu'est parti Houblon des Genres-Noirs. On avait un 60 acres de terre de vraiment très belle qualité, matière organique là, très élevée, pH à 6,5. Ça convenait parfaitement à la culture du houblon. Le 60 acres de terre a donné un 33 acres en houblon, dû aux pertes là, à cause des chemins, les ancrages, les parcelles qui se font rectangles ou carrés. Dû à notre sol particulier et les besoins énormes en eau pour le houblon, c'était essentiel pour nous d'irriguer la culture. La rivière Chaudière est environ 1 km là, de notre réserve d'eau, donc on puise l'eau là-bas. On a un bassin de rétention. Par la suite, là, on a un système souterrain là, qui repousse l'eau dans tous les champs. L'ensemble des champs est irrigué en goutte à goutte. Chaque ligne de houblon a un petit tuyau goutte à goutte là, pour vraiment faire une irrigation de précision, pas gaspiller l'eau. Le tuyau il est vraiment à surface là, pour pas que les racines de houblon viennent colmater les goutteurs. Tout ça, dans le fond, le remplissage, les séquences d'irrigation, tout ça est géré là, automatiquement là, avec le système d'Orto. Dans le houblon Québec, on n'a pas vraiment de référence, on n'a pas vraiment de personnes en fait à contacter pour avoir des trucs, ces choses-là. On a une culture émergente, là, on fait beaucoup d'essais-erreurs. Fait qu'au niveau de l'irrigation au départ, là, on irriguait beaucoup trop. On faisait des séquences d'irrigation longues parce qu'on essayait de garder notre sol humide, là, mais on n'y arrivait pas. Il y avait du lessivage dans le fond, puis on n'avait pas de bons résultats. On faisait de l'essai-erreur, mais on n'avait pas vraiment d'outils précis pour mesurer là, si notre irrigation était efficace. Fait que c'était vraiment important pour moi, dans le fond, là, quand l'opportunité est venue avec Orto de faire un projet de recherche là, avec des tensiomètres, ces choses-là, automatiser l'irrigation, pour moi, j'ai vraiment vu une opportunité pour moi d'embarquer là-dedans. Fait que là, maintenant, on fait ça complètement différemment, puis les résultats sont très intéressants. Au niveau du houblon, je suis arrivé à la fin de mon projet. On avait construit les infrastructures là, en fonction du 33 acres de houblon qu'on a ici. Là. Quand je parle d'infrastructure, c'est au niveau de l'irrigation, séchage, récolte, chambre froide et compagnie. Donc, j'ai pas de projet d'agrandir la houblonnière prochainement. Par contre, là, on a démarré un projet agro-touristique en lien avec le houblon. On fait des fins de semaine d'activité en partenariat avec des microbrasseries. On fait des collaborations, on lance des nouvelles bières. Les gens peuvent venir sur la houblonnière visiter ça, déguster une bonne bière de microbrasserie qui contient nos houblons. Fait que c'est plus dans cette optique-là, dans le fond, qu'on va continuer à développer l'entreprise de Houblon des Genres-Noirs. Donc, moi, mon nom, c'est Louis-Étienne Lessard. Je suis agronome et ingénieur pour la compagnie Orto. Donc, chez Orto, en recherche et développement, on est environ une trentaine de personnes. Donc, ça se divise en 3 équipes principalement. On a l'équipe qui est agronomique, donc qui s'occupe vraiment plus de la recherche terrain. On a l'équipe web qui s'occupe plus du développement web, donc tout ce qui est interface avec le client, la présentation des données, comment ils vont interagir avec ces données-là. Puis on a l'équipe des objets connectés qui s'occupe vraiment des appareils qui sont au champ, des sondes qui sont dans le sol, être sûr que tout ça communique bien et que les clients aient leurs données en main au moment où ils les veulent. Donc ici, on est au site Houblon des Genres-Noirs à Saint-Bernard dans la Beauce. On fait de la recherche sur ce site-là depuis 2017. Donc c'est de la recherche qui est financée par 2 organismes. Au fédéral, c'est TDDC, donc Technologie Développement Durable Canada. Au provincial, c'est le MEI, donc le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc le but de cette recherche-là, autant au provincial qu'au fédéral, c'est de venir diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc Orto, qu'est-ce qu'il fait dans cette optique-là? C'est de venir optimiser tout ce qui est irrigation et fertilisation. Donc au niveau de l'irrigation, ce qu'on vient faire, c'est d'optimiser tout ce qui se passe en termes d'application d'eau. Donc, le but du projet, c'est de venir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de venir
optimiser l'irrigation dans le but de réduire le temps de pompage total. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de pompes qui sont électriques au Québec, puis ça n'émet pas beaucoup de gaz à effet de serre. Par contre, il y a aussi beaucoup de pompes qui sont diesel. Donc, à ce niveau-là, on va vraiment venir diminuer le niveau de gaz à effet de serre qui sont liés à l'irrigation. Il y a aussi tout l'aspect qui est fertilisation, donc beaucoup en lien avec le cycle de l'azote qui peut amener de la dénitrification, donc qui est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Donc nous, en venant réduire la quantité d'azote qu'on applique au champ, ça nous permet de venir réduire les émissions totales liées à la dénitrification de l'azote. Pourquoi on a choisi Houblon des Jarrets Noirs comme site expérimental? C'est vraiment au niveau de tout ce qu'on était capable d'automatiser sur ce site-là. Donc autant au niveau du remplissage du réservoir, de l'irrigation de chacun des champs de manière individuelle. Donc on a été capable de placer des valves 100% automatisées sur chacun des champs pour être capable de les contrôler de manière indépendante. Et en plus de tout ça, on a été capable d'automatiser aussi tout ce qui est la fertigation. Donc la fertigation, c'est l'injection de fertilisant dans le système d'irrigation. Donc on est vraiment capable de venir ajuster la dose de fertilisant qu'on met dans chacun des champs en fonction de sa grosseur, du débit d'eau qu'on est en train d'injecter. Donc ça nous permet de tout optimiser ça de manière 100% automatique. Donc ici sur notre site expérimental, on est sur un projet. Présentement, c'est notre 6e année en 2022, donc on a commencé en 2017. En 2017, c'était vraiment au niveau de la caractérisation du site. Donc, on venait installer des choses, mais plus pour voir comment Francis, le propriétaire, travaillait. Donc, c'était quoi sa régie d'irrigation, comment il appliquait ses fertilisants. Mais nous, notre but, c'était pas de venir faire des changements, c'était vraiment de comprendre ce sur quoi on allait travailler dans les prochaines années. Donc, on a mis en place nos appareils de champ. On a aussi installé des tensiomètres à différentes profondeurs pour venir bien caractériser le mouvement de l'eau. On a fait des profils de sol, s'assurer de bien caractériser la zone racinaire, comment l'eau bougeait dans cette zone racinaire-là, les zones de prélèvement. On est aussi venu installer notre système d'automatisation, mais en gardant la même régie d'irrigation et de fertilisation que Francis avait déjà en place. Donc on est venu automatiser sa pompe d'irrigation, automatiser son bassin d'irrigation aussi, garder toujours un niveau d'eau qui est constant. On est venu automatiser chaque champ pour être capable de les contrôler de manière indépendante. Donc, on a mis des valves qu'on est capable de contrôler à distance. On est venu installer aussi des capteurs de pression pour le feedback d'automatisation. Donc, lorsqu'un champ est supposé irriguer, être sûr qu'il soit en irrigation. Donc, on est venu aussi installer différentes sondes qu'on a fabriquées nous-mêmes, donc des lysimètres pour venir prélever des échantillons de la solution du sol pour bien caractériser tout ce qu'il y avait de nutriments dans le sol aussi. Mais encore une fois, en gardant exactement ce que Francis faisait. Donc, c'était vraiment pour venir voir qu'est-ce que lui faisait puis comment on allait pouvoir utiliser nos appareils pour venir améliorer ce qu'il faisait déjà. Donc, au niveau de la régie d'irrigation que Francis avait en 2017, il irriguait 1 heure par champ en alternance pour un total de 6 heures par champ. Donc, quand on prenait les 3 champs au départ qu'il avait en 2017, ça faisait un total de 18 heures d'irrigation. Maintenant, il est rendu avec 5 champs au total, donc il a ajouté le champ 4 et le champ 5. Donc, si on avait gardé la même régie d'irrigation, on serait monté jusqu'à 30 heures d'irrigation par jour, ce qui n'est pas possible. Donc, il aurait fallu qu'il fasse des changements au niveau de son système d'irrigation pour être capable de venir combler les besoins de l'ensemble de sa ferme qu'on connaît aujourd'hui. Donc, à notre 2e année, en 2018, là, on a vraiment commencé à implanter différentes choses. Donc, premièrement, au niveau de la fertigation. Donc, Francis, de la manière qu'il procédait, c'est qu'il appliquait des grosses doses d'irrigation de manière ponctuelle. Donc, 1 fois par semaine, par exemple, il venait appliquer la dose de fertilisant pour la semaine. Nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire à la place? C'est de venir automatiser une pompe doseuse, qu'on appelle, donc qui est capable d'injecter les fertilisants directement dans le système d'irrigation, mais en continu. Donc, au lieu de faire une dose de fertilisation qui est ponctuelle, ce qu'on est venu faire, c'est d'appliquer les fertilisants en continu. Donc, on a une fertigation qui se déroule en continu. Donc, au lieu d'irriguer toute la semaine, d'appliquer une grosse dose de fertilisant, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé qu'on allait fertiguer toute la semaine dans le but d'avoir moins de pertes par lessivage principalement, puisqu'on est dans un sol qui est quand même assez grossier ici. Au niveau de ce qui est de la bande bleue, donc la zone de confort de la plante, donc avec nos tensiomètres, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est venu caractériser la zone bleue, qui est la zone de confort de la plante. Donc la partie supérieure de la zone bleue étant quand la plante entre en stress hydrique.
Donc elle, on la détermine à partir du point tournant sur nos tensiomètres, donc quand la tension se met à augmenter beaucoup plus rapidement. Et au niveau du bas de la bande bleue, qu'en dessous de ça, on considère qu'on est en stress hypoxique, donc on a trop d'eau dans notre sol. Elle, on la détermine vraiment à partir du drainage. Donc on le voit, certains sols ont des drainages extrêmement rapides. Donc dans notre cas, ici, on a une zone bleue qui est entre 3 et 7 kPa, qui est assez faible, assez basse plutôt, mais c'est à cause qu'on a un sol qui est extrêmement grossier. Donc on a beaucoup de roches, un peu de matière organique en surface, mais c'est un sol qui est très, très grossier. Donc en 2019, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a utilisé la bande bleue qu'on a déterminée en 2018, puis on est venu l'appliquer pour vraiment venir optimiser l'irrigation. Donc pendant la première période de la journée, donc les 12 premières heures, ce qu'on faisait, c'est qu'on appliquait nos fertilisants via la fertigation. Par la suite, on venait irriguer les champs en fonction du niveau de tension. Donc si un champ était trop sec, donc au-dessus de la bande bleue, on venait appliquer l'irrigation, puis sinon, on n'en appliquait pas. Donc, qu'est-ce que ça a permis? Ça, au final, c'est une économie d'eau de l'ordre de 32 % par rapport à ce qu'on avait en 2017. Et ultimement, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça nous permet une réduction totale des gaz à effet de serre via le temps de pompage qui a été économisé. En 2020, ce qu'on est venu faire, c'est optimiser encore davantage la régie d'irrigation. Donc, pour faire ça, on est venu augmenter un peu la concentration de fertilisants qu'on injectait dans le système d'irrigation pour venir diminuer le temps total de fertigation. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, ça? C'est d'augmenter le nombre d'heures totales dans la journée qu'on est capable de venir gérer l'irrigation en fonction de la tension au champ. Donc, si un champ est trop sec parce que la tension est sortie de la bande bleue, on applique l'irrigation. Si par contre le champ est déjà dans sa bande bleue, on ne viendra pas mettre davantage d'eau. Ça, qu'est-ce que ça nous a permis de faire au final? C'est d'obtenir une économie d'eau de l'ordre de 43 % par rapport à 2017. Donc en 2021, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu implanter un système d'irrigation indépendant. Le but derrière ça, c'est de venir simuler ce qui se faisait déjà en 2017, tant au niveau de l'irrigation que la fertilisation. Donc au niveau de la fertilisation, on est vraiment venu appliquer des doses de fertilisants de manière ponctuelle dans la semaine au lieu de le faire en continu, comme on le fait présentement. Donc justement, ce traitement 2017-là, on venait le comparer à un traitement qu'on appelle multivarié, qui prend en compte diverses choses. Donc là-dedans, on a la fertigation en continu, on a l'irrigation qui est sous tension, et par-dessus tout ça, on est venu rajouter une réduction d'azote de l'ordre de 10 %. Pour cette réduction d'azote-là, on fonctionnait avec une sonde nitrate qui a été développée à l'interne par Ortho, qui permet de venir mesurer la quantité de nitrate dans la solution du sol. Donc, ça nous dit la plante, en ce moment, elle a accès à combien de nitrate en continu. En plus de tout ça, on venait se valider avec ce qu'on appelle des lysimètres, donc qui nous permettent d'extraire la solution du sol pour l'analyser en laboratoire, pour connaître la quantité de nitrate qu'il y a dans le sol. Et on prenait aussi des échantillons foliaires pour s'assurer que la plante n'avait pas de stress au niveau de l'azote via son niveau d'azote dans les feuilles. Donc, le résultat de ces deux traitements-là qu'on a comparés à la fin de l'année, c'est que le traitement multivarié, par rapport au traitement 2017, a permis une économie d'eau de l'ordre de 39 %, une économie d'azote, comme je l'ai mentionné, de l'ordre de 10 % et une augmentation des rendements de l'ordre de 29 %. Donc, on a pu comparer les rendements puisque ces deux traitements-là ont été évalués pendant la même saison de croissance. Donc, ça nous permet vraiment de s'assurer qu'il y avait les mêmes conditions climatiques dans les deux cas. Tout ça nous permet, au final, de venir réduire la quantité de gaz à effet de serre total qui a été émis, tant au niveau de l'utilisation de l'eau qu'au niveau de l'utilisation de l'azote. Donc, au niveau des projets futurs, Ortho et Francis, les deux parties, on a le désir de poursuivre. Donc, on est présentement en application pour prolonger ce projet-là pour un autre 4 ans. Donc, le but, ça serait de venir optimiser encore davantage les choses via le développement de nouveaux capteurs, l'utilisation d'imagerie satellite pour prendre en compte l'aspect plus spatial de la ferme et l'utilisation encore davantage de l'intelligence artificielle pour venir optimiser les choses encore davantage.